Alors, le sport nous emmène dans des états pareils parce que il va réveiller, je pense, en nous toute une série de situations qui nous rappellent, au fond, la vie de tous les jours. Ça peut être justement la performance, la nécessité de la performance, la tension de l'attente, les déceptions, les obstacles. Et ceci dans un spectacle fort attrayant, avec une chorégraphie qui va donc amener l'individu qui arrive avec tout son bagage émotionnel à trouver là une forme et un espace et un creuset idéal pour pouvoir comment dire, exprimer complètement ces émotions parfois inavouées et inexprimées. Le sport est au fond un creuset dans lequel les individus arrivent avec des émotions parfois inavouées, parfois inavouables quelque part, qui n'arrivent pas à exprimer dans la société, dans leur vie de tous les jours, et qui donc trouvent un espace intéressant d'exutoire presque au niveau de la manifestation sportive. Et donc, par ce trop-plein parfois d'énergie et d'émotions, voilà que des émotions telles que la joie ou la colère et la tristesse peuvent très vite basculer l'une vers l'autre selon la tournure des événements, selon un coup de sifflet de l'arbitre avec lequel on n'est pas d'accord, ou alors un succès, un but marqué, ou alors un but encaissé. Donc c'est vraiment avec ce trop-plein d'énergie que ensuite spectateurs et joueurs vont avoir quelque part des nerfs à fleur de peau et beaucoup de peine au fond à contenir cette énergie débordante, avec des effets aussi de très grand paroxysme et en même temps de contagion du terrain au gradin et retour sur le terrain. Donc aujourd'hui, sur la base de la recherche, il y a trois axes de travail principaux. Le premier axe, je dirais, c'est l'axe sur l'action sportive. Étant donné que ce qui se passe sur le terrain a un effet de contagion sur ce qui se passe sur les gradins, on a aujourd'hui la possibilité de travailler en prévention, en sensibilisant joueurs, coachs et arbitres également à l'importance de la maîtrise des émotions sur le terrain pour que ça puisse avoir un impact positif aussi sur les gradins. Le deuxième axe est l'axe lié à la structure. Aujourd'hui, les stades sont équipés de caméras, les places sont numérotées, les gradins sont munis de places assises, ce qui donne un plus grand confort et donc, au fond, diminue cet effet de contagion et d'anonymat également qui peut parfois attiser la contagion des émotions. Et le troisième niveau aussi très important, qui aujourd'hui est de plus en plus, on va dire, prometteur, c'est celui de l'intervention sur le terrain directement avec les groupes de fans pour détruire un tout petit peu cette logique destructrice ou violente du supporter qui va plutôt dénigrer l'adversaire plutôt que d'essayer de supporter son équipe. Des travailleurs sociaux et des psychologues aujourd'hui sont engagés pour travailler avec les groupes de fans sur un aspect chorégraphique de soutien positif et donc diminuer un tout petit peu cette façon négative de supporter. À part ces trois axes, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment un potentiel pour diminuer ou limiter les manifestations de violence dans les stades.